Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter les guidances mensuelles du mois de mai 2022. Avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, tous ceux qui partagent, qui likent, qui me soutiennent, sous quelque forme que ce soit. Un très grand merci à vous tous d'être présents. Alors, pour ce mois-ci, je vais d'ores et déjà vous présenter les jeux. Je vais prendre une carte ici de l'Everyday Witch Oracle de Deborah Blake pour vos énergies générales. Je vais faire le tirage avec l'oracle Notre Univers pour une première partie. Je compléterai avec le grand oracle Isée au besoin. Pour ceux qui m'ont demandé si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien sous la chaîne. Et également, je pense que le lien Etsy apparaît en haut de la présentation de la chaîne. Je ferai votre partie sentimentale pour ce mois de mai, les amis, avec le Spark of Love d'Irene Rust, que vous connaissez. Voilà, qui est son dernier né, que j'ai présenté tout dernièrement sur la chaîne aussi. Et je compléterai ce dernier avec l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, qui est également une créatrice, mais artiste peintre en ce qui la concerne. Donc je vous invite à découvrir également si vous ne la connaissez pas. Alors, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on démarre, les amis. Je vais me mettre les cartes. J'ai les cartes juste devant là, mais vous ne les voyez pas. Elles sont juste ici, vous voyez. Je me mets tous les petits tas de cartes pour pas que ça se voie sur les côtés, mais ça me laisse du coup très peu de place. Alors, on va voir avec quel signe on poursuit. Toujours pareil, je mets le signe ici, on le découvrira à la fin de la vidéo. J'en profite également pour vous dire que les cartes de signes proviennent du portail des 12 d'Alias Kay. Voilà les amis, allez on y va. On va se concentrer sur votre énergie du mois de mai pour le signe posé sur cette table. Quelle est l'énergie pour ce mois de mai? Quelle est l'énergie pour ce mois de mai pour le signe posé, je vais y arriver, sur cette table? Tiens, vous êtes le premier pour qui ça tombe pas. Ah, mais voilà. Ok. On a ici, les amis, vous voyez, on a cette femme. C'est un peu, cette carte pour moi, elle est un peu comme le battleur dans le tarot de Marseille, dans le tarot, pas que de Marseille d'ailleurs, dans le Rider aussi. Sur ce mois-ci, il va être question de votre pouvoir, de ce que vous avez la capacité de pouvoir faire, de le matérialiser. Vous voyez, on a cette femme, elle a ses outils, elle a sa baguette, elle a le chat, il y a la lune, il y a tous les outils, tous les fondamentaux pour que vous puissiez œuvrer et manifester ce que vous voulez pour ce mois de mai. Mais ça dépendra que de vous, d'accord? Le chat ici, les chats ont ce pouvoir de ressentir les énergies positives ou négatives. On dit souvent que quand un chat est très agité dans une maison, c'est que il est temps de donner un grand coup de balai, comme on dit. Pour ceux et celles qui ont un animal, prenez-le en repère. Il y a aussi cette faculté d'écouter et de percevoir ce que vous dit votre compagnon à ce niveau. Voilà, mais vous allez être ici dans un mois pour moi, de transformation des choses à partir du moment où vous le souhaitez. Alors on va prendre 3 cartes au plan général, 3 cartes au plan pro, 3 cartes pour vos aspects matériels financiers. Et ensuite je ferai vos aspects sentimentaux comme d'habitude les amis. Alors on y va pour nos amis du signe posé sur la table.
s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai? À la coupe, on a le système solaire et la force. Alors ici, il va être question d'un côté de solidifier quelque chose, de stabiliser une situation, de la rendre peut-être pérenne, parce que vous en avez la capacité. En face, on a la force. Ici, l'univers est en train de vous dire, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir œuvrer sur quelque chose, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, qu'il ne parlera de fait pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Je vous invite également à faire preuve de bon discernement. Vous le savez, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous ressentir et vivre les mêmes choses au même moment. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis. Allez! On va voir pour nos amis au plan général du signe posé sur la table. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai? La flèche du temps. Peut-être que la solidité, vous voyez, ça ressort. Le temps, la solidité. Oh, j'en ai deux qui sont tombés. Le changement et le soleil. Bon, ici, en dos de deck, j'ai l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, c'est une carte qui va nous parler ici de peut-être d'émotion, bien sûr, de capacité à percevoir aussi, une forme d'introspection avec l'esprit de l'eau. D'accord? Alors, je vous montre les cartes. La flèche du temps, la solidité, le changement et le soleil. Pour moi, il va être question, là, au plan général, les amis, ça va être un mois, je dirais, un petit peu déterminant pour vous. Déterminant pour concrétiser, grâce à ces changements, quelque chose, structuré, construire, solidifier quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, que ce soit au plan professionnel, sentimental, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Mais il y a cette notion ici de solidifier, de construire, et peut-être que la notion de temps ici, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de structurer les choses, prendre le temps de savoir comment vous allez vous orienter, va être bénéfique pour vous, puisque on a quand même, vous finissez sur les aspects généraux avec ce soleil qui est quand même traducteur de joie, de réussite. Donc il y a quelque chose que pour moi vous allez manifester sur ce mois de mai et en fonction des choix que vous allez faire, mais je pense que pour moi vous allez faire le bon choix, les choses vont s'orienter dans le bon sens. Alors, on va compléter avec le grand oracle pour voir si on peut avoir des compléments d'informations à ce niveau. Alors je précise que c'est exceptionnel, je crois que c'est la première fois que je ne fais pas de tirage avec le tarot depuis que j'ai la chaîne. Voilà, j'avais envie un petit peu de mettre à l'honneur les oracles, notamment de consoeurs créatrices. Donc voilà. Vous allez peut-être trancher sur une situation, les amis, qui va vous permettre d'aborder ce changement, d'amorcer ce changement. Alors, on y va à la coupe pour ce mois de mai. On a le printemps et on a le maître ici. Pour moi, le maître, elle fait écho à cette carte-là. Vous êtes votre propre, je vais le répéter, votre propre initiateur. Peut-être que vous êtes, pour certains, en cours de vouloir reprendre des études. Ça peut nous parler de formation, ça peut nous parler voilà, d'évolution, quoi qu'il en soit. Il y a une forme d'apprentissage ici. Soit vous allez décider de matérialiser, de concrétiser un apprentissage pour amorcer une évolution dans votre vie,
et possiblement pour amorcer un changement qui va vous mener à quelque chose de positif. Mais ce changement, il va prendre du temps. Mais vous savez que pour amorcer ce positif, vous allez devoir passer par cette phase qui va peut-être vous prendre de temps, mais ce temps, vous allez le mettre à profit pour solidifier vos acquis. Et avec le printemps, ici, vous êtes à l'aube de quelque chose de naissant qui, pour moi, va vous amener vers de nouvelles perspectives, un nouvel envol. Il y a quelque chose qui va se matérialiser dans le bon sens. Alors, on va aller plus loin. Alors, aujourd'hui, vous vous sentez pour certains peut-être enfermé dans une situation. Et peut-être que la décision justement de démarrer l'harmonie, ici c'est une clé de sol, c'est le démarrage d'une partition. Donc il y a quelque chose que vous allez démarrer, mais peut-être que justement ce choix que vous avez à faire, vous voyez on a la carte de la tripartite ici, vous allez peut-être devoir, la contrainte sur ce mois-ci, ça va être le choix. Le choix que vous allez devoir faire, il va être déterminant pour après. Donc, vous savez que ça peut vous mettre dans une forme de stress un petit peu, d'où l'emprisonnement. Et on voit que il y a ici la carte de la sournoiserie. En dos de deck, on a la fin qui annonce pour moi un renouveau prochain. C'est une carte de fin de cycle et c'est une carte de fin de phase un peu, pour certains, négative ici. D'accord. Ici, avec le sournois, ça va venir nous dire que prenez les décisions pour de bonnes intentions, réellement. Là, il s'agit de vous. Questionnez-vous réellement sur vos succès, vos échecs peut-être, et ce que vous voulez faire avec tout ça. Vous êtes maître de créer cette harmonie, et pour moi, vous allez y arriver parce que on a la fin d'un cycle qui a peut-être été douloureux pour certains, et on a ici, avec la tortue, vous allez amorcer les choses. On a le temps ici, et la tortue et le temps pour moi. Vous voyez, on a l'introspection. Vous allez amorcer les choses de façon lente, mais certaine, je dirais. Donc c'est plutôt positif, même si pour le moment vous êtes encore, au moment où vous allez regarder ce tirage, dans une phase d'incertitude. Pour moi, n'ayez pas d'incertitude parce que ça va évoluer dans le bon sens à partir du moment, je le répète, où vous le souhaitez. Le choix, c'est à vous de le faire. Vous êtes précurseur du changement que vous allez amorcer. Mais de ce que je vois ici, vous allez y arriver. Ne vous laissez pas, me dit-on, distraire, entre guillemets, par des pensées qui pourraient être perturbantes, ou vous voyez, qui pourraient vous mener vers de mauvaises décisions. D'accord ? Allez, on y va au plan professionnel cette fois-ci, pour nos amis du signe mystère. Alors, pour nos amis du signe mystère au plan pro, on a l'attraction. Vous allez manifester ce que vous voulez voir arriver à vous. L'attraction, c'est ça. Hein. On a l'Atlas, c'est-à-dire c'est le monde. Hein. Donc, l'Atlas, ça peut résonner à deux niveaux pour moi. On a cet homme qui porte le monde et on a le fou. Enfin, la folie, ici. En dos de deck, on a la carte du bébé univers. Bébé univers, c'est une carte qui va nous parler d'avoir cette capacité d'observer le passé, de faire une introspection pour voir ce que vous avez en acquis et ce vers quoi vous pouvez aller avec ces acquis-là. Au niveau professionnel, vous avez envie d'un changement. Vous avez envie d'un changement qui est pour moi avéré. Il y a des choses qui vous pèsent aujourd'hui. Vous voyez, on a cet homme qui porte sur ses épaules la planisphère. Il y a quelque chose que vous peut-être ne supportez plus au niveau professionnel. Une forme de surmenage peut-être. Ici,
Vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir, avec la carte de l'attraction, d'amorcer un changement. Mais il y a toujours, vous êtes dans une forme de dualité ici. Avec la carte de la folie, vous voyez, on est avec ce personnage qui est un peu, je dirais, Jean qui rit, Jean qui pleure. Un coup je sais, un coup je sais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un peu troublé ici. Vous pourriez être, durant ce mois, et pour moi ça fait un peu écho à ce qui va se passer ici, avec la carte des choix ici. On ne dit pas que la décision va être facile à prendre, mais il vous faut avoir la capacité de vous poser les bonnes questions pour sortir de cette phase qui vous pèse peut-être pour certains. Manifester un changement positif dans votre vie, on le dit souvent, le positif attire le positif. Quand on est toujours enfermé dans des sphères de négatif, ben on peut pas amorcer du positif. Et vous pouvez être peut-être, la folie, elle ressort dans ce sens où vous avez peut-être, entre ce que vous dites et ce que vous pensez, vous pouvez être en dualité, c'est-à-dire que vous pouvez dire aux gens oui, oui, je suis bien dans ce que je fais, et en fait, au fond de vous-même, pensez tout à fait l'inverse. Donc, tant que vous ne serez pas en phase, tant que vous ne serez pas aligné, vous resterez coincé dans ce genre d'énergie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Les cartes sont en train de vous dire, il y a un changement à faire, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, pour moi, on va le voir après, mais il y a un changement à faire ici de votre part. Et ce changement, pour moi, il fait écho avec le choix que vous avez à faire ici. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? On a l'été ici, donc il y a quelque chose on va y arriver dans l'été. On a le soutien, les amis. L'été, c'est une période, pour moi, de chaleur, de bonheur, de temps. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver au niveau professionnel. Ouais, mais en dos de deck, on a la force. La force, les perspectives. On ne dit pas qu'il y a un choix qui va être facile à faire, mais là, l'univers va peut-être vous pousser à prendre une décision, que vous le vouliez ou non. Vous voyez, on a la foudre et on a l'automne ici. On va peut-être vous pousser à prendre cette décision volontairement parce que vous tardez peut-être à la prendre. Et ça sera peut-être le challenge de ce mois-ci, ça sera peut-être ça justement. Au niveau pro, il va se passer quelque chose d'imprévu qui risque de vous, qui peut en tout cas vous sensibiliser, c'est certain. Mais je vais en remettre une autre ici, qui va faire bouger les lignes, je dirais. Et ouais, de nouveau, vous voyez, on avait la folie et là on a ombre et lumière. Il y a ombre et lumière, c'est une carte qui va nous parler de peut-être rester, d'être coincé, vous voyez, entre... il y a toujours cette forme de dualité pour moi. Il y a... peut-être vous êtes confronté à une situation où vous agissez avec, avec peut-être un petit peu d'innocence. On essaie de vous sensibiliser ici aussi à une forme d'illusion. Attention à ce que vous pourriez, pour moi, vraiment, c'est vous qui allez manifester la suite ici, vraiment. On a le jardin. Le jardin, c'est une carte positive. Je pense que vous allez passer ce cap. Le jardin, c'est une carte qui va nous parler de récolter les fruits de son labeur, récolter ce que vous avez semé, d'accord? Et pour moi, vous allez y arriver, même si ça va passer par quelque chose qui va être un peu imprévisible, un peu peut-être un cap à passer au niveau professionnel, mais qui va être nécessaire. Un mal pour un bien. Alors, au niveau matériel et financier, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Alors, on a le magicien. Vous voyez, on a le magicien là-haut pour moi et on a le magicien ici. On retourne sur cette capacité à... on a
le phénix. Donc il y a une renaissance pour moi. Oh non, là j'en ai trop, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Au niveau matériel et financier, on a la mort. Il y a vraiment une transformation qui va s'amorcer et qui va vous... en dos de deck, on a la paix, la pesanteur. C'est une carte de plénitude, de bien-être, de sérénité. Pour moi, au niveau matériel et financier, votre évolution va dépendre de ce choix, va dépendre de votre capacité à décider, va dépendre de ce que vous allez manifester au fond de vous et avec les autres. Vous allez récolter ce que vous avez semé parce que je pense que vous allez réussir à le manifester dans le bon sens. Et là, on voit vraiment au niveau matériel et financier que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau avec ce magicien. Pour moi, là, il y a une renaissance totale. Hein. Le magicien, nouveau départ, univers phénix, hein, renaissance, la mort, transformation. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, il y a quelque chose, vous allez pour moi amorcer de nouvelles énergies, amorcer un nouveau départ, et un nouveau départ qui sera en croissance. C'est quelque chose qui va vous mettre vraiment sur de belles perspectives, je dirais. Alors, je vais juste monter un petit peu les cartes pour mettre les trois autres. Alors, et vous voyez ça comme un défi à relever. C'est quelque chose qui va vous faire, qui va vous être peut-être pénible, vous voyez. On a le défi, on a la poupée, donc ça va vous toucher directement, mais à la fois c'est un cadeau. Vous allez, pour moi, arriver à relever le défi qui va vous être, auquel vous allez être confronté ce mois-ci. Le défi, c'est la transformation, c'est la manifester, c'est avoir cette capacité d'affronter justement les difficultés auxquelles vous allez devoir, ou pas les difficultés, parce que je ne le ressens pas comme ça, mais il y a quelque chose d'imprévu qu'il va vous falloir... Alors, quand je dis quelque chose d'imprévu au niveau pro, ça veut dire que pour pouvoir manifester cette évolution positive qui va impacter positivement dans votre transformation, ça peut passer justement par cette notion d'apprentissage, par cette notion de formation. Vous êtes maître, vous voyez, ici on a le maître de nouveau, qui nous parle de formation, d'études, de réalisation, le consultant et la destinée. Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de ce que vous dessinez, de ce que vous voulez réussir à faire, ou pas, les amis. Donc pour moi, c'est un tirage qui est quand même positif, voilà, qui fait partie d'un cheminement de vie, mais l'univers est en train de vous dire, là, vous avez toutes les cartes en main pour manifester cette réussite, à vous de vous y employer, faites-le, ayez confiance en vous, parce que vous allez récolter des choses très positives au niveau professionnel et qui vont forcément impacter au niveau matériel et financier. Allez les amis, on va passer à votre tirage sentimental avec le Spark of Love. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Alors, on a ici le blocage qui vient de tomber. On va voir pour nos amis du signe mystère posé sur la table. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, on a la fidélité et la tempérance. Alors ici, il va être question peut-être de prendre du recul. Alors la fidélité, ça va nous parler, ça résonnera peut-être davantage pour ceux qui sont en couple déjà, hein, qui vivent ensemble ou pas, peu importe. Il y a cette notion d'être fidèle à l'autre. Et peut-être que cette fidélité, le défi peut-être pour vous sur ce mois de mai, ça va être de justement avoir cette capacité à prendre du recul, à laisser aussi la place à l'autre, à parfois mettre de l'eau dans son vin, à amorcer les choses avec un peu plus de fluidité, de douceur. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe posé sur la table. Hop, alors, on a l'empereur qui va nous parler de stabilité. On a la tempérance qui revient. Bon, j'en ai deux qui sont tombés, donc je vais les prendre. On a la femme et on a le pape qui va nous parler de confiance ici.
Bon, pour moi, ici, là, je ne vois pas en dos de deck, on a le dépassement. Le seul défi, ici, je dirais au niveau sentimental, pour ceux pour qui ça résonne, il y a cette notion de... Vous êtes déjà dans une stabilité. Sauf que, vous voyez, on a l'homme ici et on a la femme ici. L'homme sous l'égide de l'empereur, on a le pape. Entre les deux, il y a la tempérance. Il y a peut-être juste une notion d'équilibre à garder dans votre lien à l'autre. Mais c'est dans les deux sens. C'est pas ou tout pour vous ou tout pour l'autre. C'est là, il y a un partage, un équilibre à trouver dans votre fonctionnement. Mais je le ressens plus au niveau laisser la place à l'autre. Laisser, il y a une forme de, comment le traduire? Parce que le pape ici nous parle de confiance. Euh, pour qu'un couple perdure, je vais prendre un exemple concret. Si vous êtes 24H sur 24H, comme on le fait quand on est jeune et qu'on connaît un premier amour, on a envie d'être à l'autre collé en permanence, mais on sait que cette phase-là, elle ne dure pas. Elle ne peut pas durer parce que c'est comme si on allait crever l'embryon dans l'œuf. C'est exactement pareil. Si on veut pouvoir donner une chance à une relation de durer et d'être pérenne, il faut accepter que l'autre ait parfois des moments de liberté, que l'autre puisse avoir envie de peut-être passer du temps avec ses amis, et vous pareil, il faut que ce soit dans les deux sens, mais ça ne peut s'établir que s'il y a un rapport de confiance mutuelle. Donc ça passe par une forme de communication entre vous qui va vous permettre d'amorcer cette phase de confiance. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle Douce Flamme pour voir un petit peu, les amis, qu'est-ce qui vient en complément. On a l'araignée et on a le serpent. Alors, ici, on va nous parler de reconstruction. L'araignée, elle est sur sa toile. Vous voyez, celle-là, c'est une gentille araignée, on va dire. Elle est sur sa toile. L'araignée, malheureusement, très souvent, elle est soumise à devoir reconstruire sa toile. Ici, ça peut nous parler de ça. Cette reconstruction, vous pouvez être certain dans une phase de... voilà, où il y a cette construction, je dirais, peut-être reconstruction, il va peut-être s'agir d'une réconciliation pour certains, mutuelle, qui doit passer par une forme de confiance. Le défi, ça va être ici pour vous, sur ce mois de mai, le serpent. Le serpent, ça peut être une forme de tentation, mais je dirais, vous pourrez évincer le serpent que si vous arrivez à communiquer dans votre couple. En toute honnêteté, en toute sincérité, en toute confiance et transparence. Alors, en complément, pour nos amis du signe mystère au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Nos amis du signe mystère. On a les chemins. On retrouve cette notion de choix pour vous. Hein. Alors, c'est intéressant. Bon, je vais en prendre une autre sur le cheval. Ok, la lune. Bon, il y a beaucoup d'émotions pour certains sur ce mois-ci en termes au niveau sentimental. Je pense que certains, vous étiez en dos de deck, on a l'ouverture. Ok. On a le chemin qui va nous parler de peut-être, ça c'est où vous êtes encore en ce moment. Il y a une notion de choix ici. Peut-être que certains, vous étiez, il s'est passé quelque chose qui a altéré votre confiance. Peu importe quoi, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais j'ai pas de carte de trahison ici. Hein, donc la confiance, ça peut être altérée de différentes façons. Verbalement, il y a plusieurs possibilités. Il va y avoir, les choses vont évoluer très vite.
favorablement, je dirais, parce on a le cheval qui va nous parler de fougue, de route dégagée. Donc je pense que certains, vous allez parvenir à aller dans un choix positif, un choix commun avec votre autre. Mais la lune ici me parle de quelque chose de possiblement caché, de quelque chose où on ne dit pas tout. Elle peut nous parler d'une temporalité aussi, hein, puisqu'on peut parler d'une lunaison. La lune, elle peut parler d'illusion dans ses aspects négatifs. Mais ici, j'ai plutôt tendance, elle a aussi des pouvoirs, la lune, de croissance. Alors là, on n'a pas les différentes étapes, mais ici, je vais la prendre dans son sens positif parce que c'est comme ça que ça me résonne, d'autant qu'elle est sous le pape, elle est tombée sous le pape. Donc ici, pour moi, vous allez réussir à communiquer de façon positive avec votre autre, chacun, vous le ramènerez, ça va, votre communication, elle va revenir au beau fixe. Ça va à chacun, à l'un et à l'autre, vous redonner une espèce d'élan, mais ça va être très rapide, une espèce de confiance mutuelle. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à mener de façon croissante. Et avec l'ouverture, juste en dos de deck, j'ai envie de vous dire, eh bien, écoutez, c'est la meilleure chose que je vous souhaite pour ce mois de mai, les amis. Voilà pour ce tirage. Alors, on va d'ores et déjà, eh ben, c'est vous, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de mai, les amis. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de juin. Portez-vous bien. À bientôt.